Vous sentez vous submerger par le stress. Peut-être espérez-vous que Dieu intervienne pour changer les choses immédiatement, ou peut-être vous efforcez-vous de plaire à Dieu, mais cela semble trop difficile, trop écrasant. Et parfois, vous avez envie d'abandonner. Devinez quoi? Tous les élus sont passés par là et nous vous encourageons vivement à ne pas abandonner. Souvent, c'est dans ces moments, lorsque tout semble être un chaos, que Dieu travaille en vous, même si c'est difficile à voir pour l'instant. Plus tard, vous regarderez en arrière ces jours et comprendrez pourquoi ils étaient importants. Et vous serez reconnaissant d'avoir traversé cela. La clé, c'est d'essayer de voir ce qui se passe comme une leçon de Dieu dès maintenant. Comment faire? Cela passe par un abandon total à lui. Dans ces moments, vous pouvez lui confier votre stress et chercher activement la leçon, car plus vite vous apprenez la leçon, plus vite Dieu vous bénira. C'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous discuterons de 6 signes clés d'une bénédiction imminente, même lorsque la vie semble trop dure, puis nous verrons quels ajustements vous devez faire pour accueillir votre bénédiction dès maintenant. Avant de commencer, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Allons-y! Signe numéro 1, vous tirez votre force de Dieu. Le fait que vous regardiez cette vidéo est un signe clair que vous cherchez à vous appuyer sur Dieu et à puiser votre force en lui. Vous souvenez-vous de ce que dit Ésaïe 40:30 ? Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Alors, que signifie votre stress pour Dieu? Il lui importe, car il entrave votre capacité à profiter pleinement de la vie telle qu'il l'a prévue. Mais rappelez-vous, vous servez un Dieu puissant. Faites une pause, respirez, détendez-vous et confiez-lui vos soucis. Pensez à l'histoire d'Élie dans 1 Roi 19. Après son intense confrontation avec les prophètes de Baal, Élie se retrouva épuisé et craignant pour sa vie. Pourtant, dans son moment de plus grande faiblesse, il expérimenta la tendre sollicitude de Dieu. Un ange lui fournit de la nourriture et du réconfort, et il entendit la voix douce de Dieu sur le mont Horeb. L'expérience d'Élie nous enseigne une leçon essentielle. Lorsque nous sommes au plus bas, c'est là que la puissance de Dieu brille le plus fort. Pourvoyant à nos besoins de manière inattendue, c'est un rappel que nous devons marcher dans la foi, comprenant que notre résilience et notre force sont des dons de Dieu et non le fruit de nos propres efforts. Cette force ne sert pas seulement à accomplir nos tâches quotidiennes, elle nous permet de surmonter nos défis et de nous tenir confiants aux côtés de Dieu et de ses armées angéliques. Signe numéro 2, une clarté de dessein au milieu des défis. Bien que la vie semble turbulente, avez-vous une clarté sur votre dessein? Cela ne vous apporte-t-il pas du réconfort? Et si vous cherchez encore votre dessein, il devient souvent évident face à l'adversité. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8:28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous souvenez-vous du parcours incroyable de Moïse? Il est passé de prince égyptien à fugitif à Midian, puis à leader guidant les Israélites hors de l'esclavage. En tant que prince, il apprit les voies des Égyptiens, une connaissance qui lui fut essentielle plus tard. À Midian, il développa l'humilité et la patience d'un berger, des qualités nécessaires pour guider une nation à travers le désert. L'histoire de Moïse illustre comment nos luttes actuelles peuvent nous équiper pour un dessein plus grand. Elle nous encourage à regarder au-delà de nos frustrations immédiates et à les voir comme des étapes qui nous forment pour un rôle plus important dans le plan maître de Dieu. Nos épreuves ne sont pas seulement des obstacles, mais des opportunités de croissance, d'apprentissage et de préparation pour les rôles que nous devons encore accomplir. Signe numéro 3, vous ressentez la paix malgré le stress de la vie. Si vous vous sentez en paix et joyeux dans votre esprit, c'est un signe clair de la présence proche de Dieu. Comme il est dit dans Philippiens 4:7, la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Cette paix est une marque profonde de la présence de Dieu dans nos vies. Vous souvenez-vous de ce qui s'est arrivé à Jésus, le Fils de Dieu, au milieu de la tempête dans Marc 4:39. Ses disciples étaient submergés par la peur, mais Jésus, dans un calme divin, a réprimandé le vent et les vagues. Sa paix était si puissante que même les éléments naturels ont obéi à son commandement. Cette histoire illustre vivement que la paix que Dieu offre n'est pas seulement un sentiment intérieur, mais une force puissante capable de modifier nos circonstances extérieures. C'est une paix qui surmonte le chaos, l'incertitude et la peur.
Lorsque nous rencontrons des tempêtes, qu'il s'agisse d'épreuves personnelles, de défis professionnels ou de combats spirituels, nous pouvons accéder à cette même paix. Cela ne signifie pas que les tempêtes cesseront immédiatement, mais que nous pouvons les traverser avec un cœur ancré dans la tranquillité de Dieu. Cette paix divine nous rassure que nous ne sommes pas abandonnés dans nos luttes, mais guidés à travers elles avec un dessein et une promesse. Signe numéro 4. Votre deuil se transforme en joie. Avez-vous ressenti un passage de la tristesse à la joie dans votre esprit? Cette transformation est un aspect profond de notre relation avec Dieu. Comme Jésus le dit simplement dans Jean 16:20. Votre tristesse se changera en joie. Pour approfondir, réfléchissons à l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Elle a connu une perte profonde, la mort de son mari et de ses fils. Et elle est revenue à Bethléem vide et amère. Pourtant, grâce à la loyauté et l'amour de sa belle-fille Ruth et à la bonté de Boaz, la vie de Naomi a été transformée. Sa tristesse s'est muée en joie à la naissance de son petit-fils Obed, l'arrière-grand-père du roi David. L'histoire de Naomi nous rappelle que nos moments de désespoir le plus profond ne sont pas la fin de notre histoire. Dieu travaille à travers notre douleur, nos pertes et nos larmes, les tissant dans une tapisserie de joie et de restauration. Nos expériences de chagrin, lorsqu'elles sont abandonnées à Dieu, deviennent un terrain fertile pour la croissance de la joie et des bénédictions. C'est en comprenant que Dieu est avec nous dans notre douleur, la transformant et la rachetant, que nous trouvons une joie plus profonde et plus durable que tout bonheur temporaire. Signe numéro 5. Les années perdues sont restaurées. Avez-vous l'impression d'avoir perdu du temps, peut-être gâché des années précieuses? Le thème de la restauration imprègne la Bible, offrant l'espoir que ce qui a été perdu ou volé peut être rendu et renouvelé. Comme déclaré dans Joël 2:25, Dieu promet de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Cette restauration n'est pas seulement un retour de ce qui a été perdu, mais une amélioration. Vous souvenez-vous de l'histoire de Job? Après avoir enduré d'immenses souffrances et pertes, Job fut restauré par Dieu dans un état de bénédiction encore plus grand qu'auparavant. Mais la restauration dans le royaume de Dieu ne se limite pas aux possessions matérielles. Elle englobe tous les aspects de nos vies. Il s'agit de la restauration des relations, de la santé, de la paix d'esprit et des opportunités manquées. Il s'agit de retrouver la joie de notre salut et la vitalité de notre foi. Lorsque nous subissons des pertes, qu'elles soient financières, personnelles ou spirituelles, la promesse de restauration de Dieu reste ferme. Nos luttes actuelles ne sont pas la fin de notre histoire. Elles sont simplement des chapitres menant à de plus grandes choses. En faisant confiance à la promesse de Dieu, nous commençons à voir sa restauration en action, guérissant ce qui est brisé, ouvrant de nouveaux chemins et restaurant d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Signe numéro 6, vous êtes un vainqueur. Trouvez-vous la force de surmonter vos défis. C'est un signe clair de votre résilience et de votre puissance. Éphésiens 6, 10, 18 nous encourage à être fort dans le Seigneur et dans sa puissance infinie, à revêtir toute l'armure de Dieu. Ce passage est un rappel vivant que nous sommes équipés pour les batailles spirituelles, qu'il s'agit d'un engagement actif et non d'une endurance passive. Pensez à l'histoire de Josué guidant les Israélites vers la terre promise. Ils ont affronté des villes redoutables et des géants, mais avec la direction de Dieu. Ils ont conquis la terre comme Josué. Nous sommes appelés à être courageux, non par notre propre force, mais par la puissance que Dieu fournit. Cette habilitation ne se limite pas aux batailles monumentales. Elle s'applique aussi à nos luttes quotidiennes. C'est la force de surmonter nos faiblesses personnelles, de persévérer à travers les défis dans notre travail ou nos relations et de rester ferme dans notre foi face aux pressions sociétales. L'habilitation de Dieu se manifeste dans notre sagesse pour faire les bons choix, dans le courage de marcher dans la foi et dans notre résilience pour rebondir après des revers. C'est reconnaître que les plus grandes victoires sont souvent remportées par une prière persistante, une foi inébranlable et une confiance indéfectible dans les promesses de Dieu. En embrassant l'habilitation de Dieu, nous nous trouvons non seulement à endurer, mais à triompher, non seulement à survivre, mais à prospérer. Voyez-vous l'un de ces signes? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, mais ne partez pas, car nous devons encore prier ensemble. Invitons la transformation de Dieu par l'Esprit Saint dans nos vies. Cherchant sa guidance et sa force,
Et le remerciant pour le voyage qu'il nous guide à travers cette prière est une opportunité de se connecter, de réfléchir et de consacrer nos vies au chemin divin tracé devant nous. Prions, prière, Père Céleste. En ta présence, nous trouvons refuge et force. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, les cœurs lourds des fardeaux de la vie, mais remplis d'espoir en tes promesses. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, pour ton amour indéfectible et l'assurance que tu transformes notre stress en bénédiction. Seigneur, nous cherchons le renouvellement de notre force, comme promis dans Ésaïe 40-31. Comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête, aide-nous à surmonter nos défis. En puisant dans la source de ta puissance divine, dans les moments de faiblesse, rappelle-nous que notre résilience se trouve en toi. Accorde-nous, ô Dieu, la clarté de dessein dans nos épreuves. Tout comme tu as guidé Joseph à travers ses épreuves vers une destinée plus grande, conduis-nous à travers nos luttes avec une vision claire du chemin que tu as tracé pour nous. Aide-nous à embrasser nos défis. Non comme des revers, mais comme des tremplins vers ton plan divin. Accorde-nous, cher Père, la paix qui dépasse toute intelligence. Au milieu du tumulte, puissions-nous trouver un calme qui reflète notre confiance en toi, que cette paix témoigne de ta présence dans nos vies, gardant nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Transforme notre deuil en joie. Seigneur, nous nous accrochons à ta promesse dans Psaume 35 que la joie vient au matin. Dans les moments de tristesse, rappelle-nous que ta main aimante est à l'œuvre, transformant nos larmes en joie et nos épreuves en triomphe. Nous prions pour la restauration. Dieu, tout comme tu as restauré ce qui était perdu pour Job, nous faisons confiance à ta promesse de renouveler tout ce que nous avons perdu. Guéris nos blessures, réparons nos cœurs brisés et restons les années qui nous ont été enlevées. Conduis-nous dans une saison d'abondance et de bénédiction au-delà de notre imagination. Enfin, Seigneur, donne-nous le pouvoir de surmonter nos défis alors que nous revêtons toute l'armure de Dieu. Équipe-nous du courage et de la force pour affronter nos géants. Guide nos pas et que ta parole soit une lampe à nos pieds dans les moments de doute. Fortifie notre esprit avec ta puissance infinie. Nous te remercions, Père, d'entendre notre prière. Nous faisons confiance à ton timing et à ton plan, sachant que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que cela vous serve. Et si vous appréciez notre travail, veuillez aimer, vous abonner et envisager de faire un don pour soutenir la chaîne. Beaucoup d'amour et que Dieu vous bénisse.